Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juillet 2023. Et on va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Et nous avons Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Et en dos, nous avons Connecte-toi, reçois le vœu de ton ange et sois inspiré. Tu dois y croire. Hein. On vous dit que vous êtes peut-être dans une période de difficulté passagère. Vous n'y voyez pas trop clair. Vous souhaitez quelque chose. Vous avez un vœu. Mais voilà, pour l'instant, c'est assez flou. Vous ne savez pas si ça va arriver, si ce que vous voulez hein, va se réaliser. Donc voilà, c'est un petit peu flou pour vous les balances actuellement. Donc on va continuer avec le secret de notre amour. Donc un oracle de l'Itana de vous à moi qui a changé le nom de sa chaîne. Hein. Donc c'est toujours la même chaîne, elle a seulement changé le nom. J'ai pas noté le nom, il faut que j'y pense, mais j'oublie à chaque fois. C'est au petit bonheur, la chance d'y croire, je crois. Donc voilà, c'est quelque chose comme ça en tout cas. Donc allons-y pour vous. Avec le secret de notre amour de l'Itana. On parle de triangle amoureux. Et on parle d'avoir des nouvelles. Hein. Ok, on va voir. Hein. Je vais continuer à manger, je ne sais pas pourquoi. Je continue à battre les cartes. Et on va commencer avec 3 lames. Après la coupe. Alors, allons-y pour vous, les balances. Ouais, on parle de quelqu'un qui voit tout, qui sait tout, qui vous observe peut-être. Et on parle de dualité. On parle d'opposition. Quelqu'un est opposé. Donc, elle se contente, j'ai l'impression, de regarder, d'écouter un petit peu ce qui se dit sur vous. J'ai quelqu'un, oui, il y a le triangle amoureux, j'ai quelqu'un qui est prisonnier ou prisonnière de sa relation, là. Hein. Et j'ai une fin. Et cette personne va vouloir vous reconquérir à la suite. Mais voilà, on est dans le flou. On ne sait pas trop quelle va être la décision, quelles vont être les actions de cette personne dans ce triangle amoureux, parce qu'elle est bloquée avec la tierce. Alors, allons-y. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elle vous observe quand même. Elle regarde un petit peu ce qui se passe hein, de votre côté. Ouais, elle vous observe, cette personne. Vous avez vu? Elle est là, elle est sur les réseaux, elle regarde un petit peu ce qui se passe. En tout cas, elle essaye hein, de savoir. Hein. On a la connexion entre vous, on parle de séparation. Oh. C'est une personne, oui, qui a envie de vous donner son cœur, mais pour ça, il faut qu'elle se sépare. Hein. Ou si elle est mariée, il faut qu'elle demande le divorce. Hein. J'ai un nom là par rapport à l'amitié. Ah. Il y a eu des blablas en plus. Hein. Peut-être que vous avez, alors soit votre hôte ou soit vous, vous avez partagé peut-être hein, euh, voilà, ce désir hein, de quelque chose avec cette personne. Mais il y a eu des commérages, il y a eu de l'influence d'un certain entourage qui ont peut-être empêché le fait que vous puissiez vous unir. Hein. Ouais. Et il y a eu tellement de blabla, j'ai envie de dire, tellement de commérages, tellement de mensonges, tellement de... Qu'est-ce qu'on peut dire euh, J'ai quelqu'un qui a pu écouter tout ça et puis voilà, à un moment c'est flou. Et c'est tellement flou qu'on cette personne a pris les jambes à son cou et puis a tout simplement fui. Hein. Et là, on voit, hein, cette personne, elle vous observe.
sur les réseaux, hein, voilà, elle essaye tous les moyens pour, voilà, pour avoir des informations, hein, sur vous, et elle souhaite vraiment, hein, euh, 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 comment dire, vous donner son cœur, hein. Et on vous dit bien que cette séparation qu'il y a eu entre vous, il y a une très belle connexion, hein, il y avait une très belle connexion entre vous, hein. On vous dit que cette séparation n'est basée que sur des mensonges d'un entourage. Alors ça peut être amical, familial ou autre, mais vraiment, voilà, euh, c'est une séparation, ouais, qui n'est basée que sur des mensonges. Et j'ai quelqu'un qui était très triste, hein, pourtant. Et attention, hein, j'ai la tierce qui l'observe. J'ai la tierce qui l'observe, hein, qui regarde, hein, et on vous dit que de toute façon, votre ange vous envoie un signe. Votre ange est là, hein, pour vous protéger. Un ange qui vous envoie un signe, hein, peut-être pour vous guider vers un lieu. Par contre, j'ai la dualité. Je pense que c'est par rapport à la connexion. C'est comme s'il y avait un blocage, hein. Peut-être que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux, ou soit vous avez bloqué votre hôte, soit votre hôte vous a bloqué. Il y a un truc comme ça, hein. Et cette personne, ben voilà, elle sait que elle vous a fait mal, hein. Elle sait aussi, hein, que vous aviez des sentiments sincères pour elle, hein. Euh, ouais, elle sait que elle a conscience, hein, du mal qu'elle vous a fait. Et j'ai envie de dire aussi, elle a conscience que au fond d'elle, même si elle s'est retrouvée dans le flou avec toutes ces rumeurs, ces mensonges, ces bavardages, ces commérages, oui, peut-être que ça a été flou à un moment, mais en vrai, c'était vraiment clair. Elle savait que tout était faux. Ce qui était flou pour cette personne, c'était de savoir si elle devait divorcer ou se séparer de la tierce, euh, pour venir vers vous, ou si il ne fallait pas qu'elle la quitte. Euh, c'est ça le truc. Elle a pris conscience finalement que elle a fui en réalité. Elle a pris cette opportunité, euh, euh, que voilà, qu'il y avait des bavardages, euh, pour vous fuir tout simplement. Ça évitait, voilà, c'est quitter quelqu'un, ce n'est pas facile, et cette personne n'était pas prête peut-être à quitter cette personne, et au lieu de tout simplement, comment on peut dire, euh, être honnête avec vous et dire non, c'est pas le moment, je ne suis pas prêt, ou je ne suis pas prête à quitter la tierce. Euh, euh, voilà, je n'ai pas la force. Eh bien non, on va finalement utiliser, hein, finalement la méchanceté des autres, les mensonges des autres. On va prendre tout ça en fait pour excuser finalement la fuite. Donc voilà, pour vos premiers messages, on va continuer avec le tarot mystique, hein. Donc je vous le montre et on va aller voir ce que le tarot a à nous dire, hein, par rapport à cette situation. C'est déjà complet, il y a pas mal de messages qui viennent, hein, malgré le peu de l'âme, hein. Je tire là avec le secret de notre amour. Et pour moi, le secret là de cette histoire, c'est que oui, cette personne n'était pas prête à quitter la tierce, et s'est cachée derrière des mensonges, derrière de la manipulation. Elle a très bien vu clair, hein, chez ces personnes. Alors, on va voir ce qu'elle va en faire de cet entourage, justement, cette personne, hein. Elle va se libérer, on me dit. J'ai le diable, hein. Donc voilà. Euh, ouais, j'ai ce sentiment de libération. De ne plus se sentir obligée, hein, de rester avec la tierce également. Elle sait que du coup, elle a été même dans l'excès, hein, par rapport à vous,
avec ces personnes. Elle s'est mise de leur côté, comme si cet entourage disait une vérité, avait raison, alors qu'elle savait très bien que non, c'était pas du tout le cas. Et on a la nouvelle rencontre, et on a l'as d'épée. J'ai quelqu'un qui essaie quand même d'y voir très clair dans votre vie. Les balances, j'ai une personne qui essaye de voir si vous avez fait une nouvelle rencontre, j'entends. Parce que, voilà, ça peut être... ouais, elle est dans le flou par rapport à cela. Donc ça fait peut-être un certain moment hein, que vous ne vous parlez plus, que vous ne vous voyez plus. Hein. Oui, j'ai quelqu'un qui se libère. Et dans le but hein, de réaliser ce souhait hein, d'être avec vous. Ah, elle se sent tout de même piégée, cette personne. Et pourtant, on lui dit qu'elle n'est pas piégée. Si elle veut, il y a une issue pour voilà, venir hein, à vous et vivre un grand bonheur. Ouais, ça y est, cette personne, elle sort hein, de ses difficultés, de ses angoisses. Elle met fin aussi hein, à un entourage peut-être trop omniprésent, qui ont fait du mal aussi. Et on parle de guérison, de pardon. J'ai une personne qui veut vous demander pardon. Et par rapport au passé, ben, on vous dit que cette personne, par contre, là, elle est plus forte. Elle est enfin prête, justement, à prendre les bonnes décisions et aller au bout de ses choix. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Nous avons le roi de bâton. J'ai quelqu'un qui se met en action, hein, qui va entreprendre, ça y est, qui est prêt. Ou elle est prête, cette personne. Hein. Donc, ouais, j'ai quelqu'un qui est prêt, qui veut une réconciliation, qui veut fonder quelque chose de solide avec vous. Voilà, et sur le long terme, hein, on parle de long terme, hein, cette personne se voit vieillir avec vous. On a la tromperie. On a cette réalisation hein, de ce souhait qui est inattendu. On s'y attendait peut-être même plus. On attendait peut-être même plus le retour de cette personne. Ouais, et on parle de révélation par rapport à un entourage. On a le jugement. On est en train de finir un traitement. Alors peut-être que si quelqu'un a fini un traitement, on est en train de finir un travail là. On est en train de voilà, travailler à retrouver sa complétude. On parle d'éveil aussi. J'ai ce sentiment d'éveil, de travailler sa sérénité. On parle de communication aussi, hein, qui vont être importantes entre vous. On parle de peut-être des messages hein, que vous recevez de là-haut. Peut-être que vous avez ce don hein, de voilà, percevoir, entendre certains messages hein, de l'au-delà. Ouais, on a la communication, pour moi. Une communication pour y voir plus clair. Donc, il y a vraiment une communication. Vous allez rentrer en communication avec cette personne et il va vous éclairer sur ce qui s'est passé, sur la vérité. Parce que on a quand même la révélation. Pour moi, c'est les révélations là. Les choses cachées qui vont être dévoilées. Vraiment. Euh, et on finit avec le 10 de coupe quand même. Hein. Donc, vous allez vivre, en tout cas, si vous le souhaitez, si vous faites le choix de vous réconcilier avec cette personne, elle va vous donner son cœur. Et on parle d'un grand amour là, que vous allez vivre. Et oui, cette personne veut vieillir avec vous. On a tout de même le 10 de denier et le 10 de coupe. On a les signes, alors, du taureau, du capricorne, du cancer, du scorpion, euh, du verseau, des poissons. Et je vais recouvrir la tromperie là. J'ai quelqu'un qui a voulu conserver quelque chose en se disant que ça pouvait encore, il pouvait y avoir encore peut-être, voilà, une surprise, ou en tout cas, il pouvait avoir encore, hein, ça pouvait encore
Il pouvait y avoir encore une naissance, hein, j'entends. Cette personne s'est trompée. Ouais. Elle s'est trompée de choix. Elle s'est trompée de personne. Pour moi, elle a manqué de force. Elle a manqué de détermination. Elle n'était pas prête. Et là, enfin, on vous dit qu'elle est prête. Elle est prête j'ai envie de dire, à mettre... alors, comment je pourrais dire à mettre ses choix... à réaliser, en fait. Hein, comment dire euh, à appliquer, en fait. À appliquer ses désirs, ses choix. Ouais, c'est marrant, j'ai un truc là. Alors, attendez, c'est pas bien clair. Ouais. Son choix, c'est de laisser son passé derrière elle à cette personne pour enfin vivre l'amour avec vous. Je vais aller voir un petit peu sur l'entourage. Alors, l'entourage. On parle de secret. De secret. Et avec... on parle de maturité, là, aussi. Ça y est. On est... Ouais, on est prêt. On est prêt à discuter. On est prêt à trouver un équilibre. On est prêt à recevoir, mais à donner également. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut vous déclarer son amour. J'ai l'impression que cette personne, vous l'avez caché, son amour. Ouais, elle gardait pour elle cet amour. Et j'ai envie de dire, elle était manipulée par un entourage. Ça a peut-être été très compliqué de reprendre voilà, son pouvoir et être maître aussi de ses choix, de ses décisions, d'appliquer aussi. Et on va finir avec... Ouais. Alors, on parle de messages clairs, vérité. Et on parle, elle veut que vous puissiez compter sur elle, cette personne. Elle veut que vous puissiez lui faire confiance. Donc, elle va aller doucement s'il faut. Elle ne va pas précipiter les choses. Et on a une opportunité. Et oui, j'ai quelqu'un, voilà, qui finit son travail pour moi, là, sur lui, qui retrouve son calme. J'ai une personne, oui, qui retrouve son calme, sa sérénité. Et du coup, voilà, qui est prête voilà, à saisir cette opportunité qui est gagnante, c'est de se séparer. Elle sait que même si voilà, tout vole en éclats, il y a votre amour qui lui attend. Il y a quelque chose de beau qui lui attend à votre autre. Ouais. C'est comme si elle allait profiter de cette opportunité parce que peut-être que l'autre s'éloigne. Euh, L'autre pense que vous êtes très loin aussi, peut-être, dans ses souvenirs, voilà, il y a le temps qui est passé, j'entends que peut-être que cette personne, ben voilà, vous a peut-être même presque oublié là. Du coup, elle ne s'inquiète plus. Et on a bien euh, cette réalisation de souhait. On a bien la réussite là. Ouais, j'ai vraiment cette impression, finalement, ça fait un certain temps, la tierce se méfie plus et du coup n'est plus peut-être en position de manipuler l'autre, de l'oppresser, et du coup finalement cette personne, ben, elle va saisir cette opportunité de se libérer. Ouais, on voit bien, votre hôte était toujours observé, toujours jugé. J'entends, votre hôte a été jugé par peut-être beaucoup de personnes de l'entourage. Et là, on a la clairvoyance quand même. Et on sort de tout ça.
On s'éloigne, on prend de la distance avec tous ceux qui ont piqué, qui ont fait mal. Hein. Et on a le soleil. Il y a une réconciliation et puis on parle de grand bonheur ensemble. Hein. Ça n'a pas été facile pour vous. Hein. Ouais, oh, oui, ça n'a pas été facile. Le chemin a été long, c'était très long. J'ai quelqu'un qui avait l'impression d'avancer, mais vraiment, vraiment doucement. Et ça y est, une fin arrive. Et on peut vivre enfin ce nouvel amour. Cette personne va vous demander pardon. Elle tient à vous demander pardon. Elle tient à vous donner des explications. Elle tient à être claire avec vous. Elle tient à prendre son temps aussi, à vous laisser. C'est pas prendre son temps en fait. Cette personne est prête surtout à vous laisser le temps. Le temps, voilà, de pouvoir retrouver confiance en elle. Hein. Parce qu'elle sait qu'elle a perdu votre confiance. Elle sait qu'elle vous a trahi. Elle sait qu'elle vous a trompé. Elle sait qu'elle a sans doute laissé aussi des personnes vous faire du mal, vous dire des méchancetés. Donc voilà, elle veut vous laisser ce temps. Elle sait que, voilà, elle est en partie responsable en plus. Elle se sent en partie responsable hein, de la souffrance que vous avez pu subir. Hein. On va continuer avec l'oracle au petit bonheur hein, de Gaël Simon. Et on va aller voir s'il y a des précisions pour vous. Les balances. Et est-ce que j'ai encore mon petit oracle par là? Alors, il est peut-être rangé. Ah bah, je vais aller le chercher. J'ai envie de prendre... Ouais. Alors, on a les souvenirs hein, et l'effet miroir. J'ai deux personnes qui ont le cœur brisé de toute façon. Pour deux personnes, votre séparation, le fait voilà, de stopper, de dire non à votre relation, ça a été un écroulement pour l'un et l'autre. J'ai quelqu'un, voilà, vous pensez peut-être que cette personne n'a pas souffert, hein, parce que finalement c'est elle qui a comment dire, qui vous a dit non, qui a stoppé, d'ailleurs qui a approuvé hein, toutes les méchancetés qu'on a pu vous dire, hein, parce que j'ai cette histoire d'entourage. Hein. Mais non, en vrai, cette personne a souffert également. Pour elle, c'était quelque chose, elle était en train de perdre hein, quelque chose. Hein. Elle était en train de perdre quelque chose, cette personne. Ouais. Et elle veut s'alléger, cette personne. En vous disant la vérité, elle sait qu'elle va se sentir plus légère. Hein. Parce que là, elle en a lourd hein, sur le cœur. Hein. Elle sait qu'elle vous a fait du mal. Et donc voilà, rien que le fait de pouvoir, que vous acceptiez ou non, déjà pouvoir vous présenter des excuses, ça va être déjà énorme pour cette personne. C'est, pour elle, elle sait que, voilà, vous dire la vérité, ça va être magique pour elle. Elle va se sentir beaucoup mieux. Vous dire la vérité aussi, elle va se sentir beaucoup mieux. Ça va vous permettre, vous aussi, d'y voir plus clair. Vous rendre compte que vous n'êtes pas méchante, que vous n'êtes pas, ou que vous n'êtes pas méchant, que vous n'êtes pas ce qu'on a prétendu que vous étiez. Peut-être qu'on vous a dit que... ah oui, on vous a peut-être dit... t'es un manipulateur, t'es une manipulatrice, t'es pervers, t'es perverse. On a pu vous dire des choses vraiment très méchantes comme ça. Hein. Et finalement, on a l'effet miroir. Ben oui, non, on vous a dit ça, mais en fait, c'est ces personnes finalement qui étaient en train d'agir comme ça. Hein. On vous confirme que ce n'est pas du tout vous qui avez eu un mauvais comportement. Et bien sûr, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui allez avoir cette décision finale sur cette relation. On a les guides cachés. Alors, les guides cachés. On parle d'âme sœur. On ne le sait peut-être pas encore. On parle de recevoir des leçons aussi.
On a caché sa peine aussi, j'entends. Et il y a le pardon. Et on a mon histoire. Alors, elle dit bien cette personne, bien sûr que j'ai pris du temps à revenir. Mais voilà, mon rêve, c'est toi. Mon rêve, c'est construire mon histoire avec toi. C'est vraiment ça le message de cette personne. Et elle va ouvrir son cœur. Je vous l'ai dit, hein, elle va vous donner son cœur. Hein, et oui, elle va ouvrir son cœur. Et pendant les vacances, je pense. Ça va arriver hein, sur les vacances, là, pour moi, d'été. Hein. Et on va se sentir très, très bien, très heureux hein, par la suite. En tout cas, moi, le fait que cette personne vous dise la vérité, les balances, et que vous, vous puissiez y voir plus clair, là comme l'autre, vous allez pouvoir vous le sentir vraiment plus léger hein, dans cette situation. Je vais juste prendre les âmes. Je vais vous tirer un petit message du petit oracle des âmes amoureuses. J'ai envie, il m'appelle. Alors allons-y pour vous, les balances. Un message pour vous de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Cette personne vous dit oui, je suis ton autre. Alors bien sûr, elle vous le cache. Pour elle, vous êtes son âme sœur, peut-être même sa flamme jumelle. Donc, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et elle vous dit, cette personne, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. On avait cette notion encore un peu de temps, hein, de longueur encore, mais pour moi, ça sera sur la période hein, de l'été. Hein. Ouais. Donc voilà. J'ai une personne aussi hein, qui est un petit peu encore dans l'ego, j'entends. Et c'est très difficile d'admettre quand on a fait du mal, j'entends. C'est comme si cette personne, pour l'instant, elle est dans elle aurait le souhait de revenir en arrière et ne pas et de revenir sur ce qu'elle a fait, sur ses actions qui ont été blessantes pour vous. C'est très compliqué de revenir vers vous et puis vous dire oui, je t'ai fait du mal parce que elle trouve ça tellement moche ce qu'elle vous a fait. Elle a tellement honte d'elle que c'est très compliqué. Donc voilà, elle est encore dans l'ego. Donc voilà pour vos messages. On va continuer avec les réponses angéliques. On va prendre les réponses angéliques. Donc je vais prendre quelques messages. Alors vous pouvez faire un choix. Je les laisse cachés pour l'instant. Donc si vous voulez faire un choix, sinon vous pouvez prendre tous les messages également. Hop. Bon, on a la confiance. Hein. Vous avez vu. Je vais en prendre une autre. J'en ai deux. J'en ai deux. La confiance, c'était sans doute pour vous. Et là, on va faire comme ça. Donc, on avait les deux. Donc, si vous voulez faire un choix numéro 1, 2, 3. Donc, et là, nous avons confiance. On vous dit de garder confiance dans cette situation, les balances. Et on vous dit que bientôt, hein, des relations seront profitables pour vous. Et vous allez vivre un amour romantique. Vous, vous êtes prêts, ça c'est certain. Mais on vous dit que votre autre n'est pas encore prêt. Hein. Pour certains, hein, alors il y en a c'est pendant les vacances, mais pour d'autres, hein, c'est pas encore, on est encore loin hein, que cette personne soit prête. Hein. Ça vient peut-être de se faire. Hein. Donc on a cette notion de 1 an. Alors, nous avons la méditation. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Donc vous avez peut-être besoin de méditer, de réfléchir, de retrouver du calme hein, donc autour de vous. Nous avons ça dépend de vous. Donc voilà, voilà la décision finale
vous appartiendra, les balances. Et nous avons dans les prochains mois. Donc voilà, voilà, il y a cette notion été pour certains d'entre vous, dans les prochains mois, jusqu'à 1 an. Dans tous les cas, on vous dit oui. Oui, écoutez votre intuition et écoutez votre cœur. Vous allez avoir du succès. Donc il faut... C'est votre intuition qui va vous amener à vous guider vers votre succès. Et on parle bien de grands changements positifs. Donc voilà, avec les réponses angéliques, donc on va continuer avec les anges mystiques et on finira avec message de vos anges. Donc allons-y pour vous les balances. Quel va être votre message avec les anges mystiques? Eh bien, nous avons trouvé le calme, nous avons l'ange de la paix. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. J'entends aussi pour certains d'entre vous, finalement, vous allez plus vous reconnaître dans les énergies de votre autre. Donc voilà, il faut inverser des fois, tout simplement la position dans le tirage. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être tout en vous. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Donc voilà. Donc l'ange de la paix pour vous, les balances. Et on va finir avec les messages de vos anges. Alors, pour vous, les balances, pour finir ce tirage, quelle va être? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Nous avons Fiona qui vous dit, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc on parle de paix quand même. Nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Nous avons la patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et nous avons Ray, on parle vraiment de yoga, de sport. On vous dit le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc voilà, on vous encourage en tout cas à pratiquer un sport ou du yoga ou même la méditation ou autre, vraiment pour vous faire du bien. Et nous avons Chantal qui vous dit, un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour, les balances. Donc voilà, de beaux messages très positifs. Donc, en tout cas, on parle d'une situation qui va bien se terminer, quelle que soit votre décision. Si vous décidez, par exemple, voilà, de revivre votre amour avec cette personne, ou si vous préférez voilà, stopper définitivement, faire le deuil. Il y a, voilà, vous êtes en droit aussi de ne pas revenir.
et d'aller plutôt vers un nouvel amour. En tout cas, ouvrir votre cœur, voilà, pour recevoir quelque chose euh, autre. Donc, voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien, votre présence, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.